présente, je suis Célia, je suis puéricultrice coordinatrice sur l'HAD pédiatrique de Lyon. La première chose que l'on fait, c'est de voir ce qui s'est passé sur notre fin de journée de la veille et sur la nuit jusqu'au matin pour savoir si on a des choses urgentes à gérer dès 9 heures. Voilà, donc il arrive qu'il y ait des enfants qui soient moins bien sur la nuit. Donc s'ils ont été hospitalisés, on prend des nouvelles dans la matinée. On ne va pas appeler tout de suite à 9 heures parce que ça fait un petit peu tôt. Et si c'est un enfant qui n'a pas été hospitalisé, là on peut prendre des nouvelles auprès des parents dès le matin pour savoir comment ça va. Souvent, quand il y a eu des réhospitalisations ou des dégradations, il faut qu'on modifie un peu notre tournée. Notamment un enfant qui allait moins bien la veille, on essaye de le rajouter sur la tournée du jour J quand on arrive. Donc si on a la chance d'avoir un petit créneau pour une infirmière, on l'intercale. Sinon, on essaye de prioriser un petit peu les soins pour aller voir en priorité l'enfant qui va moins bien et décaler et réorganiser la journée pour les autres enfants. Donc moi, c'est Jade, je suis aussi infirmière coordinatrice à l'HAD pédiatrique de Lyon. À 9 heures du matin, j'arrive dans un service de soins pour faire ce qu'on appelle une préadmission. C'est la rencontre d'un enfant et de ses parents sur le lieu dans le service de soins qui a fait la demande de prise en charge en HAD. Donc, à cette occasion-là, je rencontre les parents pour leur expliquer le déroulement de l'HAD. Je l'explique aussi à l'enfant, hein, on est tous ensemble. J'explique les procédures et tout ce qui est mis en place de manière spécifique, les astreintes, les soins, qui fait les soins, comment. On sait que tout ça est très abstrait pour des parents qui sont habitués à un fonctionnement hospitalier, parfois avec des enfants qui ne sont jamais sortis de l'hôpital depuis leur naissance. Et donc, on essaye d'expliquer, on sait que c'est difficile pour les parents de se projeter et qu'il y aura plein de surprises au retour à domicile, des bonnes et des moins bonnes. On essaye de les préparer à ça tout en leur assurant qu'on est présent pour eux et au niveau matériel aussi, commander le matériel, commander les traitements dans différents endroits. Et je peux assister aussi à des soins particuliers afin de les expliquer au mieux à mes collègues infirmières qui, elles, vont les réaliser. Je prépare la réunion médicale qui a lieu à 11h30. Donc, je regarde tous les dossiers de tous les patients et on fait un petit point sur la semaine écoulée et on met un petit peu en forme un document. C'est un document écrit qui est dans notre logiciel médical. Et on aborde, pour aborder les différentes problématiques qui se sont passées pendant la semaine et réévaluer les objectifs de prise en charge, se mettre en lien avec les médecins hospitaliers si on a des questionnements particuliers. Quand je rentre avec tous mes petits renseignements à l'HAD, je commande les traitements. Il faut aussi mettre en place tous les intervenants dont l'enfant aura besoin et qui auront été prescrits par les médecins. Donc les kinés, respiratoires, moteurs, les psychomotes si besoin, orthophonistes et donc infirmiers libéraux si les soins nécessitent des infirmiers libéraux. Il faut savoir que l'HAD, c'est temporaire. Une fois qu'on arrive dans une période de stabilité pour l'enfant, on peut se retirer de la prise en charge si tout est mis en place, si on perçoit un certain équilibre est arrivé, on peut se retirer de la prise en charge. Et donc, si les soins continuent, il faut qu'on prenne aussi soin des parents, c'est-à-dire que ce n'est pas à eux de faire tout le temps les soins. Et donc, on peut, avec leur accord, bien sûr, former des infirmières libérales pour qu'elles prennent le relais sur les soins. Donc, il faut les contacter, il faut contacter tout ce petit monde, expliquer en quoi l'enfant a besoin de ces prises en charge, expliquer le fonctionnement aussi de l'HAD
et c'est parfois un petit peu plus compliqué de trouver. Tout dépend si l'enfant habite dans un petit village ou au contraire au centre-ville de Lyon. Voilà, il faut trouver des libéraux, les rassurer parce que peu de libéraux sont spécialisés en pédiatrie. Il y a des personnes avec qui on travaille très très régulièrement et d'autres personnes qui soit ne souhaitent pas faire de la pédiatrie, donc dans ce cas-là on n'insiste pas, soit ont besoin d'être rassurés, tranquillisés et ont besoin de savoir que nous aussi on est là pour les former, on est là pour aller au domicile avec eux, pour leur montrer les soins, notamment pour les infirmières. Nous avons la réunion médicale qui commence à 11h30, réunion qui dure à peu près jusqu'à 13h, 13h30, en fonction des problématiques que l'on a abordées. Donc, pendant cette réunion sont présents les deux coordinatrices, le médecin, la cadre de santé, l'assistant social, la psychologue et les infirmiers de tournée, donc en fonction de leur jour de présence. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une réunion pluridisciplinaire où on va aborder pour chaque enfant les différents points social, psychologique, médical, paramédical. Ce sont souvent les infirmiers qui nous rapportent un petit peu comment se sont passés les derniers jours, s'il faut qu'on réadapte certains schémas, notamment schéma alimentaire, si l'enfant ne tolère pas bien. Il y a des choses qu'on peut faire, nous, à l'HAD, gérer en interne. Et il y a certaines thérapeutiques qu'on ne peut pas gérer en interne parce qu'il faut qu'on ait l'aval du médecin hospitalier, parce que ce sont des traitements très spécifiques ou un état de santé assez fragile. Donc, on fait cette réunion. À la fin de cette réunion, donc on reparle des objectifs de l'HAD et on peut aborder la fin de prise en charge en HAD pour certains enfants. À ce moment-là, quand on aborde la fin de prise en charge, on n'arrête pas du jour au lendemain, on en parle avec les parents à la prochaine visite, on voit un petit peu leur ressenti. Pour certains parents, c'est un grand soulagement d'arrêter l'HAD parce que ça devient pesant. Au bout d'un moment, voilà, c'est intrusif pour eux et puis ils se sentent autonomes. Et puis pour certains parents, on a besoin de prendre un petit peu plus de temps, plusieurs semaines pour les rassurer dans leurs compétences. On se met en lien donc avec les médecins hospitaliers, les libéraux, les pharmacies et avec la puéricultrice de la PMI pour leur dire qu'on va se retirer. Et elles, souvent, elles prennent le relais dans les premiers temps, souvent pour la surveillance pondérale des enfants ou pour éventuellement la mise en place d'une collectivité, d'une place en crèche, si c'est le désir des parents et si c'est le projet de la famille. On accompagne les parents en consultation afin d'être au courant et puis on peut, soit ça va les rassurer, soit ça fait toujours une oreille de plus qui écoute des informations qui ne sont pas forcément évidentes à recevoir. Et voilà, tous les êtres humains ont tendance à faire un tri dans des choses difficiles à entendre. Donc là, nous, on est là en soutien. On est là en soutien aussi pour des parents qui peuvent être anxieux, qui peuvent être paniqués parfois, hein, parce que voilà, il y a des situations qu'on n'anticipe pas, des situations dans lesquelles on ne se projette pas en tant que parent. Et donc nous, en tant que professionnels de santé, on a la distance pour les apaiser, on peut trouver les mots aussi, ou parfois simplement pour décharger un trop-plein de sentiments, un besoin de parler à quelqu'un, un besoin de déposer à un professionnel qui ne va pas juger, qui ne va pas répéter, qui ne fait pas partie de la famille. Voilà, ça peut parfois aussi soulager et ça nous arrive très régulièrement de passer le petit coup de fil de 2 minutes en disant c'est bon, j'ai trouvé une orthophoniste, vous pouvez l'appeler à tel numéro, et de rester en fait une demi-heure au téléphone avec un papa ou une maman très inquiet ou fatigué, énervé, frustré. Voilà, ça fait partie aussi de notre rôle. On oriente systématiquement, on propose systématiquement les services de la psychologue du service.
qui a aussi un DU de sophrologie. Donc, ça peut être aussi une autre approche pour soulager ces familles qui ont vécu des choses difficiles, hein, entre l'hospitalisation, la séparation, l'anxiété, la peur du lendemain. Voilà. On a aussi des belles choses qui arrivent, hein, on a aussi des beaux événements qui arrivent et on apprécie toujours quand les parents nous redonnent des nouvelles ou nous envoient des petites photos. Ou, voilà, ça nous fait plaisir et ça nous fait voir qu'on n'a pas... On a notre place dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments heureux, et ça, c'est très bien. Nous avons 5 infirmiers de tournée qui assurent l'ensemble des soins, qu'ils soient techniques ou des soins relationnels. Faut savoir qu'on a quand même un gros secteur d'intervention. Donc, on a tout le Rhône, une partie de l'Ain, une partie de l'Isère, une partie... Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein, 69 38 01. Ça nous arrive d'aller un petit peu plus loin. On se limite à peu près à 1 heure autour de Lyon. Donc, on peut aller quand même assez loin. Mâcon, Bourg-en-Bresse, Péage de Roussillon. Enfin, l'été, c'est très sympa, Péage de Roussillon avec les bouchons. Les premières choses, c'est les soins à heure fixe, chez qui il faut qu'on aille et qu'on n'a pas le choix. Donc, quand on fait la tournée, on programme déjà les patients à heure fixe. Après, le secteur géographique, il faut bien évidemment tenir compte des différents rendez-vous médicaux des enfants. En général, la tournée, on l'a fait en début de semaine et on sait qu'en fin de semaine, ce qu'on avait fait en début de semaine, elle est toute défaite. Parce que il y a, comme disait Jade, des impondérables, des urgences qu'il faut qu'on rajoute, des enfants qui vont moins bien, donc on rajoute des visites, des enfants qui sont réhospitalisés, donc on annule des visites, des enfants qui rentrent à domicile, parce qu'une préadmission, ça peut être, on a un appel la veille, il peut rentrer le lendemain ou le surlendemain, donc il faut que nous, dans la tournée, on prévoit ce retour à domicile. Donc on essaye de caler toutes nos visites, entre 2 et 7 visites par semaine en fonction des soins. Ouais, c'est un challenge la tournée quand même. C'est un challenge. Mais c'est bon à relever, j'aime bien moi faire ça. J'aime bien. Donc, qu'est-ce qu'on entend par matériel au domicile? En général, les enfants qui bénéficient de l'HAD pédiatrique, c'est des enfants qui ont eu des longues hospitalisations, qui ont des pathologies très particulières, donc qui ont besoin de matériel, soit de pompes d'alimentation pour être nourris par une pompe, soit par la sonde nasogastrique ou par la gastrostomie, ou qui ont des problèmes respiratoires, donc qui vont avoir besoin, qui sont trachéotomisés ou qui ont des respirateurs 24 heures sur 24 ou qui ont besoin d'être aspirés, qui ont besoin d'oxygène aux lunettes ou avec d'autres appareils, et d'être surveillés aussi au niveau de la saturation et du pouls par un scope. Tout ça, c'est prescrit par les médecins. Et en général, les parents se sont déjà un petit peu appropriés l'utilisation de ce matériel de par l'hospitalisation qui a précédé le retour à domicile. Nous, en général, on essaye quand même de faire livrer bien avant la sortie du matériel dans les services afin que les parents s'approprient complètement le matériel qui sera à la maison. On sait qu'un retour à domicile qui est bien préparé sera toujours beaucoup moins anxiogène qu'un retour à domicile sur les chapeaux de roue. Si mon enfant a de la fièvre, qu'est-ce que je fais? Si mon enfant vomit, qu'est-ce que je fais? Et ça, quand on est à l'hôpital depuis longtemps, on a tendance à oublier qu'on est entouré par des infirmiers, des médecins, des aides-soignantes qui peuvent intervenir à tout moment, qui peuvent expliquer. Et à la maison, par contre, on est tout seul. On a l'HAD au téléphone, hein, mais on est un petit peu plus isolé. Et donc, il faut absolument apprendre à connaître son enfant et apprendre à connaître le matériel avant de rentrer à la maison afin d'être le plus serein possible et rapidement autonome, bien sûr. Je finalise la tournée, enfin, hein, il est jeudi après-midi, je finalise la tournée pour pouvoir donner les visites aux parents. Et là, j'ai le téléphone qui sonne.
C'est une infirmière qui est au domicile qui m'appelle parce qu'on a un souci, elle a un souci d'alimentation chez un enfant qui vomit, qui ne tolère pas très bien le schéma alimentaire mis en place à la sortie de l'hôpital. Donc on essaie, elle a déjà évalué en amont les vitesses, qu'est-ce qui pouvait poser souci. Et là, c'était un souci d'alimentation sur la nuit. C'est l'enfant qui ne supportait pas, qui n'était pas très bien. Donc, on essaie de trouver une solution pour la nuit qui va arriver, pour que les parents soient un petit peu plus apaisés, qu'ils essayent de se reposer aussi un petit peu. Et après cet appel, bien évidemment, il faut se remettre sur la tournée. Voilà. Parce que il faut peut-être prévoir un passage le lendemain chez cet enfant si l'appel téléphonique du lendemain ne rassure pas suffisamment. L'HAD, c'est peu connu, c'est pas forcément. Oui, c'est peu connu en France. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'HAD en France. Et sur la région, on est plutôt bien doté parce qu'on a une HAD sur Lyon, sur Saint-Étienne et sur Grenoble. Voilà. Il y a d'autres régions où il n'y a pas d'hospitalisation à domicile et que les enfants ils restent plus longtemps à l'hôpital. En tout cas, à l'HAD, on a un gros rôle d'accompagnement parental, beaucoup plus que du soin technique. Et ça, je pense que ça tient à cœur à tous les infirmiers qui travaillent à l'HAD. À l'hôpital, on est dans l'aigu, on est dans l'inquiétude, on est dans l'observation. Voilà. Nous, on est déjà dans quelque chose d'installé. L'HAD, on est déjà dans quelque chose d'installé. Et on va aider les familles et les enfants à prendre des repères dans cette nouvelle vie, dans cette vie-là, et à faire en sorte que tout se passe au mieux.